Bonjour. Dans cet exercice, on va travailler dans l'espace vectoriel R4, qui est de dimension 4. Donc là, on vous donne des familles, et on vous demande de voir si ces familles sont libres ou pas. Il faut savoir qu'une famille est libre si et seulement si son rang est égal au nombre de ses éléments. Et donc, avec ça, je peux voir tout de suite que F3 n'est pas libre, parce que on est en R4, donc le rang de F3 ne peut pas dépasser 4. Par contre, le nombre d'éléments de F3 est égal à 5. Donc, le rang de F3 ne peut pas être égal à 5. Donc, F3 n'est pas libre. Pour F1 et F2, il faut travailler un peu. Donc, je vous laisse cliquer sur pause, réfléchir à tout ça et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour la première famille. Donc, pour voir si la première famille est libre ou pas, je vais écrire la matrice de cette famille. C'est la matrice qui est constitué avec ces colonnes. Donc j'écris les vecteurs l'un à côté de l'autre. Ça me donne une matrice carrée d'ordre 4. Et donc je vais calculer le rang de cette matrice. Et le rang de cette matrice va être égal au rang de cette famille. Donc pour cela, je vais passer à la forme échelonnée de cette matrice. Donc je vais d'abord ramener un 1 au coefficient qui est là. Donc pour cela, je vais échanger la première colonne et la quatrième colonne. Donc je vais mettre la quatrième colonne à la place de la première colonne. Je garde les premières et les deuxième et troisième colonnes. Et à la place de C4, à la place de la quatrième colonne, je mets C1, c'est-à-dire la première colonne. Allons-y, avançons. Donc maintenant, je vais annuler les coefficients qui sont là. Donc pour cela, donc je garde la première colonne et je remplace la deuxième colonne, je remplace C2. J'appelle C1, C2, C3, C4 les colonnes de la matrice. Donc je remplace C2 par C2 moins C1. Donc ici je vais avoir 0, moins 1, 0, 1. Et je remplace C3 par C3 moins C1. Donc je vais avoir 0, 0, moins 1, 1. Et je garde la quatrième colonne, je garde C4. Maintenant, je vais multiplier la deuxième colonne par moins 1. Là, c'est 0. Et je multiplie la troisième colonne par moins 1 aussi. Et je garde la quatrième colonne. Maintenant, je vais annuler, le 1 qui est là. Donc, je garde la première colonne, je garde les trois premières colonnes. Et je remplace C4 par C4 moins C3. Donc, j'aurai 0, 0, 0. Et là, je vais avoir 2. Et là, je multiplie ou je divise la quatrième colonne par 2. Donc je garde les trois premières colonnes et je divise la quatrième par 2. Voilà, donc on obtient la forme échelonnée de la matrice. Et là, pour trouver le rang de la matrice, il suffit de compter le nombre de colonnes non nulles. Vous avez 4 colonnes non nulles, donc ceci veut dire que le rang de la matrice qui est égal au rang de la famille. Donc ceci veut dire que le rang de la famille F1 sera égal à 4. Et donc, le rang de la famille F1 est égal au nombre d'éléments de F1. Et donc, ceci veut dire que F1 est libre. Maintenant, à la deuxième famille, la famille F2. Donc, je vais écrire la matrice de cette famille. Donc, la matrice de cette famille, c'est la matrice moins 1, 1, 1, 0. Ensuite, 0, 1, moins 1, 1. Et enfin, moins 3, 1, 5, moins 2.
Donc, je vais calculer le rang de cette matrice. Et pour cela, je vais faire des opérations élémentaires sur cette matrice pour obtenir la forme échelonnée. Donc, je vais commencer par multiplier la première colonne par moins 1 pour avoir un 1 ici. Donc, le moins 1 ici, je vais le transformer en 1. Donc, je vais multiplier la première colonne par moins 1. J'obtiens 1, moins 1, moins 1, 0. Je garde la deuxième colonne. Et je garde la troisième colonne. Après, je vais annuler le moins 3 qui est là. Donc pour cela, je vais garder les deux premières colonnes. Et je vais remplacer C3 par C3 plus 3, C1. Donc j'aurai 0, 1 moins 3, donc c'est moins 2, 5 moins 3, c'est 2, et moins 2. Maintenant, je vais garder les deux premières colonnes. Et je vais remplacer C3 par C3 plus 2C2. Donc je vais avoir 0, 0, 0 et 0. Voilà, donc on obtient une colonne nulle. Et donc le rang de cette matrice est égal au nombre de colonnes non nulles dans cette matrice. Et c'est égal au rang de la famille F2. Donc le rang de la famille F2 est égal à 2. Et ça, c'est différent du cardinal de F2. Le cardinal de F2, c'est le nombre d'éléments de F2. Et ceci implique le fait que F2 n'est pas libre. Maintenant à la dernière famille. Donc là, donc comme on a dit dans la présentation, F3, ça contient 5 vecteurs. Donc je sais que le rang de F3, il est inférieur ou égal à 4, car la dimension de R4, c'est égal à 4. Donc F3, c'est une famille de R4. Donc le rang de F3 ne peut pas dépasser 4, donc il est inférieur ou égal à 4. Et le nombre d'éléments de F3, c'est égal à 5. Donc le rang de F3 n'est pas égal au nombre d'éléments de F3. Donc je peux dire tout de suite que F3 est une famille qui n'est pas libre. Donc n'est pas libre car le rang de F3 est différent du cardinal de F3. Le cardinal de F3, c'est le nombre d'éléments de F3. Voilà donc pour cet exercice, j'espère qu'il vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.